Bonsoir amis de Pépitor, on va faire un petit live surprise, on avait prévu de le faire sur la chaîne Pépi Crypto, mais comme c'est une nouvelle chaîne, il me fallait 24 heures pour faire un premier live, donc on fait le live surprise sur Pépitor, vous aurez dû avoir la vidéo demain, mais vous l'aurez ce soir en primeur, en live, j'espère qu'on va pas trop dire de bêtises. Donc ce soir on reçoit Nicolas Bird et Chapman, pour faire un petit discuter un peu des cryptos. Ce sera un rendez-vous hebdomadaire. Alors ce sera peut-être toutes les semaines avec Nico et Chapman s'ils ont le temps. Sinon, on trouvera d'autres personnes. Hein. Il y aura David, etc., etc. Bon, je laisse passer le générique et on se retrouve tout de suite. Divertissement, faites-vous votre propre idée, les informations fournies. Voilà, donc je vous laisse le petit disclaimer, comme d'habitude, pour vous expliquer que dans aucun cas, ce qu'on dit sont des conseils et surtout pas sur les cryptos parce que il y a une volatilité de fou et c'est juste une discussion que nous faisons entre passionnés. Donc voilà mes deux alcooliques qui vont rester visage couvert. Donc en fait on fera une discussion, un podcast en fait. C'est Nicolas et Chapin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors ça c'est Chapman, Ah, c'est ça ça? va. Ouais, c'est ça. Bonsoir à tous. D'accord. Et Nico, comment ça va? Oh bah écoute, ça va bien, hein. Je me fais déchirer par le marché, donc tout va bien. Ah, c'est clair. Donc merci pour venir pour cette inauguration de ce petit format qu'on va faire parce que maintenant Pépitor, on va plus faire des vidéos quotidiennes, etc. On fera que des grosses vidéos intéressantes et il y aura une vidéo crypto par semaine. Donc on commence aujourd'hui avec vous, les spécialistes Twitter des cryptos, hein. Voilà. Et il y a Dr. Phil qui devait venir, mais bon, il n'a pas pu parce que il n'a pas été gentil et sa femme l'a mis au lit, c'est ça, non? Ouais, tant mieux. Ouais. Ouais. On va pas Euh, dire qu'il va nous manquer, hein. ah, bon, on aurait bien rigolé quand même, mais bon, tant pis. Allez. Vous voulez qu'on parle rapidement, qu'on passe rapidement sur le marché 2021 et qu'on parle du marché actuel parce que l'actualité est quand même assez forte. Hein. 2021, on a fermé l'année 2021 comme on l'a commencé, non? Ouais, Je laisse la parole au spécialiste ouais, Nicolas, hein. Non, bah oui, bah là, l'année de toute façon elle est pas bonne. Le début d'année en tout cas est pas bon effectivement. ouais, Après, ça reste un marché volatile sur lequel il y a des opportunités. ouais, Je pense qu'il faut voilà, surtout savoir gérer son risque. Aujourd'hui, c'est vraiment ça et son exposition vis-à-vis des cryptos qui est, je pense, primordial aujourd'hui. Après, on est au final, quand on regarde, on peut être en train peut-être de faire une espèce de gros range entre 30 et 60, on va ouais. dire, qui pourrait durer toute l'année, hein. Enfin, à un moment donné, alors, ça reste un range de 100%, hein, donc Putain, c'est un très bon range. c'est pas un range, c'est un rangeasse, ça. Oh. Ah Ouais, bah oui, mais bon. ouais, Ouais, non, mais c'est ça, en fait, on est sur, je pense, on revient sur des niveaux, alors ouais, on est très baissier, et puis on a fait un espèce de double top finalement entre l'été, enfin, je parle Bitcoin, hein, bien sûr, qui drive l'essentiel du marché, mais on a fait un espèce de double top gigantesque, si on regarde en weekly ou monthly, sur les charts, et on revient sur des niveaux finalement autour des 30 000, les niveaux clés, quoi, en fait, les niveaux majeurs. Donc pour l'instant, rien de bien ouais, dramatique, même si on s'est tous fait ouvrir en deux. ouais. Mais Vous l'avez vu, ça va. la belle épaule tête-épaule qu'il y a sur le Bitcoin? De Ah toute façon, non. pour pas Non, non, l'avoir mais vu, ça, alors là, on va arrêter tout de Elle est suite. belle, hein? Les épaules tête épaule, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe, ouais. Ouais, bah, si ça casse par le bas, c'est 17 000, hein. J'ai calculé l'autre jour, hein. Ouais. Ouais, bon, faut- Ligne de coup, c'était 40, hein. C'est ça, je sais plus. oui, c'était le support à 40. Ouais, c'était 40. Ouais, c'est magnifique, hein. mais on est toujours à x10 de mars 2020, hein, quand même, Ouais. finalement.
Mm. Donc, non, je pense pas qu'il y ait d'épaule tête épaule. Enfin, c'est- là, on a Regarde, eu en les hebdo, marchés. on commence Les à regarder. marchés ont été un peu stressés, de toute façon. On l'a vu hier, l'attente qu'il y avait même sur Twitter autour du discours de la Fed, etc. C'était assez marrant. Bon, pour finalement pas grand-chose, parce que bon, voilà, on savait que Powell allait calmer le jeu, et puis là, ça a l'air il y a eu de la chasse au stop hier soir, dans la nuit, dans les deux sens. Faut que ça se stabilise, quoi, autour des 35 000 sur le Bitcoin. Ça va Il y a repartir. quand même eu un sacré. Attendez, je vais mettre le, le chart du Bitcoin en fond. Euh, Parce que il y a quand même une sacrée mèche haute hier. Ouais, justement, ce que tu dis, Chapman, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on pensait que le Bitcoin ou les cryptos seraient refuge en cas de krach boursier. Et on voit qu'en fait, maintenant, eh ben, ça s'aligne complètement, quoi. Ouais, ça dépend comment on se positionne. Après, pour moi, ça reste quand même une valeur refuge comme le Bitcoin. Après, clairement, enfin, vu la capitalisation, de toute façon, il y a forcément toujours de la volatilité. Et c'est les gros qui drive. Voilà, donc forcément, on a toujours une corrélation quand même avec les marchés. On le voit depuis quelques semaines, hein, de toute façon. Après, bon, ouais, la valeur refuge, je pense que c'est à plus long terme. Il faut voir ça à plus Mhm. long terme comme une valeur refuge, souvent comparée à l'or. Bon, voilà, ça, on est d'accord ou pas avec cette Mhm. comparaison, mais moi, je trouve que c'est une bonne comparaison quand même. Et on est sur un market cap qui reste toujours assez faible, je pense, par rapport à ce qui sera si tout se passe bien d'ici 20-30 ans, quoi. Donc, Mhm. c'est une valeur refuge long terme. Voilà. D'accord. Avec beaucoup de volatilité, quoi. C'est sûr qu'il ne faut pas regarder le prix tous les matins si on met sur Ouais. Bitcoin. Bah, moi, c'est ce que j'ai appris, hein. Ça fait 2 mois que je suis dessus. Quand je suis sur des shitcoins et que je perds 50%, je m'affole plus, quoi. Maintenant. Ah Je non, devrais tu commences peut-être, à hein. t'affoler pour moins 50, ça Je sert à devrais rien, peut-être, hein. tu vas faire une attaque. Ouais. Alors moi, sur le Bitcoin, j'ai une Partager le mieux, magnifique hein. trendline baissière qui a été... Je sais pas si vous voyez l'écran, là. Ouais. J'ai une magnifique... Pas du tout. bah, attends, bouge pas. J'ai une magnifique trendline baissière. Voilà. Donc c'était ce qui était une Ok. résistance, et puis maintenant qui fait support. Et le problème de ça, c'est que quand on glisse dessus, on peut aller très bas, quoi. Parce que là, on a eu quand c'était une résistance, on a eu un impact ici, un impact ici, un impact ici. Là, on est passé, et puis là, la descente, impact, 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 impact. C'était quand? C'était samedi, là où c'était chaud, ou dimanche? Re-impact dessus. Ça commence à être chaud, hein. Puis l'épaule, tête, épaule, elle est là, hein. Les épaules, la tête, et puis l'épaule, hein. Et c'est quand même magnifique, hein. Épaule, tête, épaule. Bon, Ouais, moi, je veux ouais, juste une tendance baissière ouais, daily. ouais, Mais ouais, non, non, c'est assez propre, hein, finalement. ouais. Et la baisse n'est pas. Bon, c'est une baisse voilà, je sais pas, ça a commencé quand, mais mi-novembre, ouais, mi-novembre. Donc ça fait Début novembre, ouais. ouais, ça fera quasiment 3 mois finalement. Ouais. Et bon, on est descendu par palier, on va dire. Puis là, on a eu beau range au Euh, mois de décembre, là, hein. Là, ouais, c'est ça. ça a été la panique, là, hein, parce que là, le Mm, Bitcoin, il a perdu 3 points, mais les altcoins, mm, fallait pas y être, hein. Moi, j'y étais. mm. Voilà. Là, clairement, on peut être sur un nouveau, justement, faire une petite consolidation comme ça, comme on a connu en décembre, entre les 30 000 en gros, et puis les 42 000, hein. Ça peut être. Ben, je sais pas, hein, moi, Moi, c'est ce que je privilégie là. Enfin, dans mon scénario, en tout cas. Euh, Moi, enfin, sur le Bitcoin, je le traite pas, hein, je le traite pas. Mhm. Mais sur Ethereum, moi, j'ai racheté la mèche là autour des 2300 là, 2300, ouais, 2300 et quelques, j'ai repris. Euh, on est revenu sur des niveaux clés. C'est- pour moi, c'est assez propre. Après, Moi, voilà, faut j'avais... limiter son exposition, hein, mais Qu'est-ce que j'avais, moi? Ouais, j'avais un truc à 2005, c'était quoi? Ouais, c'était dans la montée, là. Ethereum, je suis pas trop.
Et vous, vous faites quoi dans ces périodes de grosses baisses? Vous essayez d'acheter les dips, vous faites la contre-tendance, ou alors vous allez dans les fermes, ou vous êtes plutôt long terme, des précelles, comment ça se passe? Moi, je bois des bières, Ouais. faut oublier. Ah, Moi, je fais all-in sur tous les scams que Nicolas il publie sur Twitter. d'accord, Parce qu'après, ce Et, que je lui dis ouais, avant quand est-ce ouais, qu'il faut sortir. ouais, c'est ça. d'accord. Et on partage les gars. Mais là, vous faites plutôt quoi? Vous restez en dehors des marchés? Non, moi j'avais payé le support du BTC là, celui d'avant, celui d'au-dessus, donc Celui-là, là, j'ai non? perdu. Celui de 40, Ouais. du coup le gros range qu'on avait avec le support à 40. Je l'avais payé la mèche juste sur les 40. Donc là voilà, du coup bah, là, j'ai relimité mon exposition là, du coup j'avais plein de stops qui ont sauté. Enfin, où j'ai coupé parce que je mets pas toujours des Mhm. stops on va dire dans les carnets d'ordre. J'avais repayé une partie sur la mèche là qu'on a fait vers les 33. Enfin, je ne paye pas le Bitcoin, hein. Je suis plus sur Hmm. d'autres. Mais j'encaisse très rapidement en fait. Là, j'ai déjà quasiment encaissé tout ce que j'avais pris sur clairement sur cette zone-là, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune vraie tendance. On ne sait pas, ça va repartir en haut, en bas. On peut aller chasser tout le monde plus sous les 30. On peut repartir. Franchement, là, c'est pour moi, aujourd'hui, être trop exposé, c'est vraiment risqué, enfin, pas mal, là, parce que on peut très bien aller emmerder le monde. On peut remonter aussi. Enfin, c'est vraiment compliqué et je pense que vraiment, alors, la gestion du risque en ce moment, avec vraiment des positions précises, des invalidations claires et les tenir, c'est ce qui fait en ce moment qu'on peut tenir et limiter la perte dans la descente. Et si ça repart, du Ouais. coup, bénéficier de la hausse. Mais à un moment donné, enfin, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire en fait, là, hein. Ouais. Donc du coup, moi, je me pose des projets, je lis, je m'intéresse, j'essaye de profiter, voilà, d'aller sur comment dire, les tokens qui surperforment, ou voilà, ou carrément racheter attendre plus bas, parce que moi là, j'ai des épuisettes très très bas sur le DOT vers 10, par exemple, sur l'Ethereum, j'en ai aux alentours Ah, des au dot, t'es 1008. à 10. Au Dodge, je suis entre 9 et 12. Ah la vache, ouais. Mais voilà, je veux dire, c'est que soit on va beaucoup plus bas et ça m'intéresse de vraiment payer. Là, aujourd'hui, comme j'ai en fait, aujourd'hui, j'ai en gros 70% de tout ce que j'ai qui est bloqué. Que ce soit dans des private sales, que ce soit dans les enchères dot, etc. Donc de toute façon, je reste hyper exposé au marché. Mais je peux rien y faire parce que de toute façon, que ça monte ou que ça descende, c'est sur du long terme, c'est sur du 1 an, 2 ans, selon les projets, selon les private et tout ça. Donc voilà, je considère que mon exposition, elle est déjà assez forte si on remonte. Et que par contre, si on fait un petit excès baissier, oui, là, je suis prêt à réinjecter vraiment dans le marché, plus, voilà, plus. Mais là, pour Hmm. l'instant, franchement, après, en intraday, il y a toujours des choses à faire. Enfin, il y a vraiment voilà, pour ceux qui font de l'intraday, c'est vraiment top. Des petits Mais leviers 50. ouais, Mhm. voilà, enfin, là, j'en fais pas, clairement, parce qu'en ce moment, c'est trop risqué. Mhm. Parce que là, voilà, la volatilité a l'air de se calmer un petit peu. Donc il n'y a pas forcément, voilà, à part payer peut-être un petit excès baissier en levier. Mais sinon, là, clairement, je ne me risquerais pas à faire un levier. Là, c'est un coup à se faire. En plus, avec la BC, avec la Fed, etc. Là, enfin, on a vu ceux qui étaient en levier hier. Ah, j'ai Ça fait. essayé sur le fantôme, moi, et je me suis fait bien avoir, hein. Le fantôme, c'est vrai que Ah oui. il est. Alors déjà, tu prends quelque chose de volatile comme ça, mais tu prends un levier 20 en plus dessus, c'est. Quand tu chopes le point, t'es content, mais bon, c'est impossible, hein. Et puis le levier, enfin voilà, le faire c'est une chose, faut vraiment mettre un tout petit peu vraiment dessus. Moi quand je le fais, c'est vraiment avec enfin voilà, une part, on va dire assez faible de mon capital. Il faut qu'il y ait une tendance quand même, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. Hmm. Il faut qu'il y ait soit un très gros support pour moi, weekly, monthly ou vraiment un gros truc, soit il faut qu'il y ait une tendance. Et là aujourd'hui, pour moi, on n'a pas de tendance, donc voilà. À la limite, si on retournait sur 40, je pourrais peut-être shorter, mais là, j'ai ni envie de payer, ni envie de shorter clairement. Donc, rien à faire, à part patienter pour moi. Et toi, Chapman, tu fais quoi en ce moment? En ce moment, bah, ouais, un peu comme Nicolas, bah, j'attends, hein, de toute façon. Bah, moi, je vais lâcher, enfin, de toute façon, Bitcoin, etc. Et Ethereum, je les trade pas trop, on va dire, j'accumule plutôt.
long terme. Après, ben, clairement, sur les petites cryptos les plus solides, hein, sur notamment Atom, je, je renforce depuis mi-novembre sur Atom, enfin même octobre, je crois. Ah, je Sur, confirme. Il Mais tu, renforce chaque fois. tu renforces, mais tu vends pas, quoi, en fait. si, je prends quand même, je prends toujours des profits partiels quand même. Depuis octobre, tu dis, J'ai, hein, donc par là, quoi. oui, oui, oui. Bah, en fait, ouais, ouais, par là. Et après, j'ai bien accumulé sous les ventes, sous les 30 pardon, sous les 30 Mhm. dans la baisse, là. Et Ouais. puis, on a eu une belle hausse, on s'est pris un 100%, quoi, en gros. Mhm. Bah, justement, j'ai revendu, alors j'ai pas vendu le top, je sais plus, j'ai vendu vers 40, à 42, je crois, 42 dollars. Mhm. Et j'ai rechargé à 30, j'avais rechargé à 33, j'ai rechargé là à 30. Ah Et ouais. puis, voilà, enfin bon, là, c'est plus, on va dire, au niveau fondamental, quoi. Mais je Mhm. suis plus dans l'optique de Nicolas à aller sur les coins qui surperforment un peu le marché. Voilà. Et puis au niveau fondamental aussi, bon, je fais un peu d'analyse technique, mais j'aime bien aussi le fondamental. Et Cosmos, ça me plaît bien là pour 2022, avec l'interopérabilité des blockchains, etc. Donc, Parce qu'Atome, c'est voilà. quoi, en fait? Enfin, moi, j'ai le grave parce que c'est quelque chose d'assez juteux, mais il y a quoi derrière, en fait? Bah, Atom, enfin, vieux projet au niveau crypto, hein, mais il a 5 ans, quoi. Ça doit être 2017, il me semble. Enfin, que c'est Cosmos, hein, la blockchain D'accord. Cosmos, qui est, bah, on en parlait tout à l'heure en off, un peu Linux, si on compare comment dire, à une application PC, quoi. Quelque chose d'assez ouvert, et et qui bénéficie pas d'une grande visibilité. Voilà. Ouais. Qui peut être comparé un peu à Polkadot. Polkadot, voilà, bon, on voit, ils veulent être sponsor maillot du FC Barcelone. Voilà, ils sont pas dans la Ouais. même stratégie que Cosmos. C'est différent. Après, voilà, ils travaillent. Paul Cadot va être sponsor maillot du Barça, t'es sûr? C'est une Ouais, des possibilités. Ouais, ils sont en c'est négociation. pas Alors moi, j'avais officiel, ouais. entendu Binance. Tu sais, Ouais, il y moi avait. j'habite à Gérone, donc ici, tous les jours, ça sort dans les journaux. Moi, la dernière nouvelle, c'était Binance. Ah, ça peut changer, ça, c'est sûr. Bah ouais, Ouais, ça peut changer. d'accord. Mais je sais que non, oui, c'était en débat, en tout cas. Ah ouais. Mais tu vois, tu es sur une blockchain qui communique beaucoup, Mhm. etc. Et Cosmos, enfin, voilà, il y a pas très peu de communication autour. Après, c'est très ouvert, très libre. Et bon, ça a explosé, on va dire, c'est de la croissance organique parce ils ont mis en place Osmosis, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais en gros, tu as de plus en plus d'applications qui sont développées sur Cosmos. Mhm. Et clairement, on arrive dans un moment sur l'écosystème crypto où tu as besoin d'avoir une interopérabilité entre tes blockchains, quoi. Ouais, Ça devient ingérable. ingérable. Ingérable, quoi. Il y a beaucoup de blockchains, enfin toutes, pas toutes, mais beaucoup ont leur utilité avec des frais plus ou moins élevés en fonction de l'importance et de la sécurité qu'on va accorder à ces transactions, ou à ces contrats. Mhm. Mais il faudra bien un moment où il y aura de l'interopérabilité, comme avec la DeFi, où il faudra une meilleure ergonomie, une meilleure scalabilité, etc. Donc voilà, voilà, je me repositionne un peu sur des valeurs un peu fondamentales et où au niveau technique, c'est pas dégueulasse, quoi. Voilà. D'accord. Tu joues la M200 sur Atom Alors, moi j'avais je- ça. je- ouais, j'utilise très peu les moyennes mobiles. J'utilise pas mal le dé, un peu comme Dr. Tilt. Le Je quoi, suis- le D? les dés. Ouais, les Le dés. D. En fait, je lance les dés et si je Ouais. fais un double 6, je all-in dessus. Oh la Non, en vache. plus, Ah, c'est une vraie technique, hein. C'est un vrai Ouais. savoir-faire. Non mais c'est ce que mais je disais, Faut un vrai coup de poignet et ça, c'est tilt, il l'a, parce que je peux te dire. ouais. Tilt, Ah ouais. c'est le seul que j'ai, et il me l'a redit off, hein, il me dit, de toute façon, pour gagner en bourse, la première chose qu'il faut avoir, c'est de la chance.
Ah, mais moi, je suis totalement d'accord avec lui, hein. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai commencé en octobre 2020 les cryptos. Et je vois par rapport à des potes qui ont commencé en janvier, juste ça, le fait juste, tu vois, pourquoi 2 ou 3 mois après, enfin, c'est vraiment de la chance, hein. Mais juste ça, ça fait ta performance, elle est démultipliée, juste pour ça. Mhm. Ouais, la chance, ça se provoque aussi, hein. Mais Ouais, non, mais il faut prendre du risque. Mais pourquoi est-ce que des fois, 1 ou 2 mois après, enfin, oui, de toute façon, tu prends un risque. Moi, Mais des fois, je rentre il y a toujours besoin de sur les recul. tops, moi, de toute façon, dans mon Ouais, histoire boursière, ouais. toujours, Mais hein. n'hésite pas à nous faire signe du coup quand Ah tu bah, je ouais, vous rentres, l'avais hein. dit, hein, j'ai prévenu tout le monde. Je dis attention, je rentre sur les cryptos, hein, et je suis moi, rentré. quand il est rentré à 55 sur Ah, Dodge, j'ai je l'ai dit, je eu. vends tout. Je l'ai eu, hein. Non, mais attends, je l'ai eu le point haut, hein. Je l'ai Là, je eu. sais, tu as payé 54 de mémoire. Ouais, ouais, je l'ai eu, Non, hein. c'était 54. Je l'ai eu, hein. Et Ouais, on a fait un maximum à 55, quoi. C'est ça le plus ouais, gros. je l'ai eu. Je crois que j'ai fait 55,5, je les ai eu, hein. Ah non, Ah ouais, 55, ah ouais, je l'ai eu, hein. Ouais, truc de fou. Bon, bah, ah, ça Non, fait mais pas. sensationnaliste, félicitations, hein, hein. félicitations. C'était pas évident à le choper. Ouais, mais malheureusement, j'étais dans le mauvais sens. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. De toute façon, t'es bloqué 2 ans. T'es plus à 60% près. Ou à Ouais. 70% près. Et puis de toute façon, en parlant de ça, des enchères, avec tout ce qu'on a reçu, alors moi j'ai raté aussi toutes les introductions, hein, parce qu'on a eu la première c'était Moonbeam, hein, c'est ça? Ouais. Alors Moonbeam, si tu vendais, toi tu as vendu un ou deux jours après l'ouverture, tu as pris ce que tu avais bloqué, non? C'est ça? Moi, j'ai pris l'équivalent des dots que j'avais bloqués. C'est-à-dire que pour un dot, j'ai récupéré en fait en USDT et après j'ai racheté des dots du coup, à 24 de mémoire. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai pour un dot bloqué 2 ans, j'ai récupéré un dot déjà de cash entre guillemets. Mais Donc c'est opération largement rentable pour moi, hein. avec juste avec les 20 ou 30%, je sais plus comment était bonus, Et 30% ils avaient sur Moonbeam. et juste avec les 30%, t'as payé ton lock. Exactement. Moi, l'idée, enfin vraiment, mais c'est ma stratégie sur les enchères en général, c'est vraiment de vendre, alors, si possible, sur la mèche d'Open ou pas très loin en tout cas, pour tout de suite dégager une partie de cash et essayer voilà, de limiter mon risque. C'est aussi simple que ça. Alors, D'accord. souvent, ça se passe bien. Alors, il y a une fois où ça s'est pas très bien passé, c'était sur Moon River. J'avais commencé à vendre aux alentours de 95, on est monté ensuite à 400. Hein. Mais voilà, je regrette pas, c'est ma stratégie, c'est qu'à un moment donné, je veux récupérer une partie des sommes investies pour les remettre ailleurs et les refaire travailler. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un Ouais. objectif de dire, bah, j'ai un risque, je suis bloqué 2 ans quand même. Enfin, là, même sur KSM, c'était 1 an, mais là, c'est 2 ans. Donc l'idée, c'est que je récupère quand même un petit peu de cash Hmm. quand je peux. Et par contre, après, là, je touche plus à rien pendant 2 ans. Je mets tout en stacking, etc. Et maintenant, voilà, j'ai vendu juste ce qui était dispo. J'ai fait la même chose sur Astar, j'ai fait la même chose sur Akala. Ouais, parce qu'il y a Euh, Astar et Akala aussi. Après, il y a Parallèle, là où alors, Aka, et les Parallèles est en train de distribuer en ce moment. Donc, ça va bientôt sortir. ouais, j'imagine, moi, Kala, ouais, j'ai vendu, c'était bah, il y a 2 jours, j'ai vendu Ouais. à 2,25 en PRU moyen, parce que j'avais fait ça sur plusieurs transacts. Et à Star, j'ai vendu à, je sais plus à combien j'ai vendu à Star. Mais j'ai fait x2 sur mes tokens, parce que je les ai rachetés à leur plus bas, et du coup, je les ai rachetés, quand je regarde, je les ai rachetés à 0, ouais, c'est ça. J'avais dû vendre sur la mèche d'Open et j'ai racheté, ouais, j'ai 2 fois plus de tokens aujourd'hui. C'est ça, en fait, il y a aussi, moi, dans ma stratégie, c'est aussi de vendre sur ces mèches-là pour racheter plus bas. Par exemple, Akala, je les attends plus bas pour les racheter aussi. C'est que je crois, les projets, c'est vraiment 3 projets auxquels je crois dans l'avenir de Polkadot. Mais voilà, c'est pas pour autant que Hmm. il faut pas profiter des opportunités de marché, hein. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on apprend sur les bitcoins par rapport à la bourse. C'est bah, ça fluctue tellement de ne pas avoir peur, quoi. Aujourd'hui, j'étais sur le Grap. Et le Grap, je l'ai vendu à 18,4 et je l'ai racheté à 17,4 5 minutes après. Ah oui, 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 mais c'est ça, des fois, tu as tellement, voilà, sur un truc, La tu volatilité de peux fou. gagner facilement quelques pourcents. Et après, il y a quand même quelque chose aussi, enfin, alors, je sais pas, c'est peut-être les réseaux sociaux qui font aussi cet amplificateur, mais il y a beaucoup de gens, quand ils te contactent, etc., qu'oublient en fait leur unité de temps. C'est qu'il y a plein de gens qui disent, Mm. ouais, j'ai acheté du BTC à 40, je suis long terme, est-ce que mais là, je suis en moins-value, est-ce que je dois vendre? À un moment donné, soit tu avais un risque, un plan, et voilà, quelle est ta perte maximum que tu acceptes. Soit si tu es vraiment long terme et que c'est de l'argent que, voilà, entre guillemets, que tu es prêt à perdre et que tu as investi en disant on verra dans 10 ans, bah regarde pas ton graphe tous les jours, quoi, à un moment donné. Et ça, il y en a beaucoup, je pense, qui
qui, du fait de la volatilité, voilà, se disent, voient leur wallet qui monte, qui descend, qui remonte, qui descend. Et effectivement, ça peut créer quand même psychologiquement pas mal de frustration. Mhm. De toute façon, la meilleure méthode, ça reste quand même le long terme, hein. Mhm. Il n'y a pas de secret, hein. Là, enfin, moi, j'ai connu l'ancien bear market, enfin, surtout sur 2018-2019. Voilà, enfin, c'était flat, hein. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Enfin, on avait quand même enfin, finalement des gros mouvements, mais c'était pas des impulsions qui perduraient, quoi. Mhm. Mais c'était une zone idéale pour accumuler, quoi. Sur 2019, enfin, c'est là que j'ai accumulé, moi, mes Ethers, beaucoup d'Ethers, quoi. Mhm. Et finalement, voilà, tu vois, je les ai gardés. Bon, après, pareil, j'ai vendu par palier, hein, dans la montée. Mais Ouais, ça, je pense que c'est c'est le indispensable meilleur de moment. prendre des bénéfices, hein. Ouais, ouais. Parce que enfin, le marché, de toute façon, te reprendra toujours derrière. Et ça te permet d'avoir un peu de cash et de rentrer plus tard sur le marché, quoi. Surtout que en stablecoin, tu peux le faire travailler autrement, hein. Donc, Mhm. Parce que vous parlez beaucoup de trading sur les cryptos. Moi, je suis rentré sur les cryptos et je suis directement allé au farming, au fermage, je sais pas comment on dit en français. Parce que le trading, bon, bah, comme je vous disais avant, moi, le trading, je sais trader les actions, quoi. Donc, si j'ai envie de trader, je trade les actions. Moi, si je suis rentré dans les cryptos, c'est pour trouver autre chose. C'est pour trouver des investissements, pour emprunter, pour mettre du collatéral, pour faire tout ça, quoi. Du farmage, etc. Vous faites pas ça, non? Moi, j'en fais un peu, mais vraiment sur quelques plateformes, et je n'y passe pas non plus trop de temps. C'est pour moi vraiment ce que je vais utiliser sur ça. Ça va être soit des opportunités. Mhm. Alors récemment, je ne l'ai pas fait, mais EGLD, par exemple, clairement, c'était une opportunité, tu vois, de rester les 2, 3 premiers jours. Et voilà, donc soit il y a vraiment des belles opportunités, dans ce cas-là, je peux y aller. Soit sinon, c'est vraiment des trucs que voilà, je vais juste stacker pour du long terme. Mais non, après, vraiment, sur tout ce qui est farming, sur tout ce qui est launchpad, etc. Non, le launchpad, j'ai pas le temps, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, Ouais. regarder le projet un peu. Tu as quand même un investissement initial à la base pour accéder au launchpad, souvent, qui est quand même pas non plus zéro. Donc, et puis c'est quand même des tokens, les launchpads, quand tu regardes les tokens des plateformes, c'est les premiers à cracher dès que le marché se tombe. Bah, j'ai fait quoi? J'ai fait Donc une Genesis sur Rocket. Bah, un truc de fou, hein. J'avais stacké du fantôme et on m'avait donné du rocket pendant 48 heures. J'avais eu presque 40% du fantôme. Bon, bah, remarque, le fantôme, entre le moment où je l'ai mis et le moment où je l'ai sorti, il avait bien dégueulé. Mais si le fantôme avait été flat, ça aurait été un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, je crois que c'était le rocket, je ne vais pas dire de bêtises, hein. Et je crois que il n'avait pas de liquidité dans la poule et la liquidité ils l'ont eu en faisant une Genesis. C'est-à-dire que tu bloquais du fantôme, on te donnait du rocket et ce rocket après tout ça. Mais ça a été clair, hein, le rocket, le jour où ils ont mis le rocket dans la poule, il a fait un dump les premières secondes, quoi. ah non, mais ça après, pour moi, c'est vraiment le truc, il faut maîtriser, il faut Ouais. avoir du temps, il faut suivre. ouais, c'est ça, c'est le temps Tous les aussi. lancements, c'est que c'est beaucoup de temps, c'est très intéressant. Et il y a vraiment des gens qui sont des spécialistes sur Twitter qui font ça très bien, Mhm. qui en parlent très bien en plus. Donc c'est intéressant, mais j'avoue que j'ai pas le temps en fait de gérer tout ça, de suivre, etc. Ce qui est difficile dans la crypto, c'est qu'il y a tellement à faire entre apprendre les projets, Ouais. lire, si tu veux faire un petit peu de trading à côté pour certains, du farming, enfin c'est qu'au final, tu as tellement de possibilités que c'est quasi. Enfin, tu pourrais y passer tout ton temps. Et il y en a qui font ça très bien. Donc voilà, moi je pense que c'est bien de maîtriser un petit peu tous les aspects de la crypto. C'est-à-dire d'avoir ne serait-ce qu'un. Voilà, que si je fais du farming, bah, qu'est-ce que c'est que l'impermanent loss, quels sont mes risques et tout ça. Maintenant, Alors, oh, justement, puisque tu en parles, pour moi, l'hypermanent loss, c'est le grand truc qu'on te dit au début. Fais gaffe à l'hypermanent loss, mais c'est rien, quoi. J'ai vu, ah, ça dépend, hein. si ton token perd 50%, si tu as par exemple ton token qui est en face d'un stablecoin, si ton Ah, si t'es token, en phase si, stable, ouais. si ton token perd 50%, l'impermanent loss est 2%.
Oui, mais si tu es en face si tu es sur un stable, ouais. Ouais, Ça, faut profiter des offres sur les stables, oui. Mais si tu es sur un autre token qui part à ouais, l'opposé, ça peut aller bien plus vite que ça. ouais. C'est ça, c'est que oui, si tu vas sur du USDC, de l'USDT, mais en général, c'est pas ce qui rapporte le plus, hein. Si tu veux des taux à 20 000, 30 000, 40 000%, c'est pas sur des stables, hein, Ouais. ces taux-là, hein. De toute façon, faut rentrer au début des lancements, souvent, où il y a de l'incentive et ils apportent pas mal de liquidités sur les pools. Et c'est là où tu peux te gaver, etc. Mais souvent, ouais, souvent après, ça retombe assez vite. Et c'est impermanent loss, ouais, tu peux perdre quand même pas mal, hein. Ouais. Ah oui, C'est- oui, non, non, ça peut aller si vite quand même. Alors là, moi, j'ai essayé de rentrer sur toutes les nouvelles. En ce moment, c'était la mode des forks de tombes. Et elles se sont toutes ramassées. Alors que De toute façon, qu'est-ce Scarabée, qui se ramasse pas Hermès, hein, Qu'est-ce qui se ramasse pas en ce moment? tout, Mais en tout, fait, tout, tout. t'es vraiment dans les fins fonds de la crypto. Ah, carrément, Tu parles de scarabée, quoi. dans la gadoue, là. Ah ouais, là, tu vas loin, Denis, tu vas trop loin, Denis, là, Enfin, fais attention, tu vas Là, tomber. tu vas beaucoup trop loin, Denis. ah, Faut s'arrêter, Denis. le grep et le wine, ça marche. Parce que justement, ils sont Ah en. ouais, j'étais dessus, moi. Ils, Pardon. ils sont sur le mime, en fait. Ils ont le stablecoin en face. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et ça n'arrête pas de monter là en ce moment, hein. Enfin, ça n'arrête pas de monter depuis 2 jours, ça monte, hein, ça remonte, hein. Alors que ça avait bien perdu. Et Après moins 80%. on est encore à 8% par jour là, d'APR. Ah oui, non, mais ça, tu as des opportunités, hein. Tu en auras toujours des opportunités. C'est aussi un des avantages, hein, Hmm. c'est qu'il y a des périodes, enfin voilà, où tu trouveras toujours, voilà, est-ce que c'est moins en ce moment? Bah, le trading aussi, les shorts, ils sont bien. Mais sinon, voilà, c'est sûr que si tu achètes aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc voilà, pourquoi pas faire du farming, pourquoi pas faire plein d'autres choses. Il y a énormément de choses à creuser. Donc, Hmm. il faut profiter de ces phases incertaines pour justement essayer de performer dans ces choses-là, en fait, hein. Bah, puis ce que j'aime bien dans les cryptos, c'est tu vois, le Bitcoin il fait -2. Ah bah, quand le Bitcoin fait -2, Phantom fait -10, Moonbeam fait -10, et ils sont tous à la rue quoi. Ah oui, ça, c'est pour ça. Après, mais ça, c'est pareil, c'est de l'expérience, c'est comparer les graphiques, regarder Luna ne moins serait-ce que les 8. graphes. Tu regardes, de toute façon, moi, je regarde en ce moment, du coup, principalement, enfin, pas principalement, mais je regarde beaucoup les graphes sur le BTC, le DOT BTC, l'Ether BTC, tous ces graphes-là, parce que ça donne quand même une bonne idée de la tendance Mhm, comparée à la tendance mhm. primaire du BTC. Donc je pense que c'est intéressant et pas de se focaliser en permanence que sur l'USD. Parce que voilà, tu as aussi plein de choses qui se passent sur des paires où tu peux trader des paires qui sont très intéressantes. Le DOT KSM, par exemple, ça m'arrive régulièrement de swapper une partie de mon. Alors, c'est pas du trading, hein, vraiment, c'est juste de me dire, bah là, je vois qu'il y en a un qui est plus en tendance, donc je vais plus passer sur l'un ou plus passer sur l'autre. Et voilà, juste pour essayer de surperformer un peu et d'accroître mon bag en fait de tokens. C'est juste ça. Mhm. Et Ok. limiter mes pertes. En ce Mais du moment, coup, on est plus en train de limiter les pertes. donc Denis, donc toi, t'es pas trop sur Binance, etc. Alors, Non, pas trop. Non, non, T'es- non. t'es- tu dois avoir 50 toilettes. Moi, je suis dégène, moi. À mort. Déjà. Moi, j'ai MetaMask de partout. Alors, sur Et Phantom, sur Binance, sur Phantom, sur BSC, sur Avalanche. J'aime bien Avalanche. J'aime bien ouais, voilà, je Phantom. sais pas. Et Bah, la BSC, le problème, c'est que ça fonctionne plus trop finalement. Enfin, ça fonctionne plus trop, je vais pas dire ça. Ça fonctionne bien, Ouh, mais pas trop. ouais, Mhm, C'est bientôt mais décentralisé, arrête. ouais, je vais avoir des problèmes. mhm. Mais non, non, il y a du monde, mais tu vois, même sur leur plateforme NFT, etc., tu vois, ça a jamais décollé Ça en fait. évolue pas beaucoup, ouais. Ouais, et pour moi, c'est des blockchains, enfin, elles sont pas. Enfin, je sais pas si elles perdureront vraiment, quoi. Non. Ou- Moi, là, sur la grande bougie rouge, là, tu vois, là, celle-là, là, j'ai pas pu swapper sur Avalanche. Je pouvais Ah pas, oui, Swapper parce sur. qu'après, je t'as pouvais des. pas swapper sur Avalanche. Ah oui, Encombrés. C'était encombré, j'ai pas pu. Je pouvais pas swapper. Et sur Fantôme non Sur plus. Ether, tu pouvais, mais ça te coûtait 1000 $ le swap. Impossible, impossible. Pending, 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 ta mère, je sais pas combien j'ai perdu dans la nuit là. Un truc de fou quoi. Ah bah oui. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas habitué avec les marchés traditionnels à Ah avoir ce non. genre de.
Ah non, mais Mais je vais quand même montrer aux auditeurs ce que c'est un truc. C'est où ça? Voilà. C'est comme ça Trader Joe, hein. ouais, ouais. Mais bah, c'est tous les mêmes, hein, de toute façon, hein. J'ai pris celui-là parce que c'est Avalanche. Voilà. Si on veut swapper, c'est comme ça. Il n'y a pas de carnet d'ordre, il n'y a rien du tout. Tu mets ce que tu veux vendre et puis on te donne la contrepartie. Tu connectes ton wallet, tu fais tout ça. Ça fait 3 minutes pour faire le truc. On en est vraiment au béaba, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'interopérabilité. Et derrière, tu as tout ce qui est scalabilité et ergonomie, on va dire, sur la DeFi, hein, parce que c'est c'est ingérable, quoi. Enfin, pour le grand public, on va dire. Ouais. Là, maintenant, enfin, c'est pas à la portée de tout le monde d'installer son petit wallet, son MetaMask, machin, etc. Ça prend un peu de temps à appréhender, quoi. Et alors que d'ici 2 ans, tu vois, ça sera beaucoup plus simplifié. Et puis après, les chartes, on les voit sur Dex Screener, et puis voilà, mais on a les échanges, c'est 10 Mm. dollars, quoi. Donc quand on est dans des trucs comme ça, qu'on voit une pool de 210 000, et puis des échanges de 10, de 20 dollars, des fois ça fait réfléchir, quoi. Le grap, il est là, regarde le wine, il est bien monté. Le wine, mais il a une pool de 800 000, donc c'est déjà pas mal. Et il est à 1100, 1180 maintenant, mais si on regarde depuis le début, au début, il était à 70 000, quoi. Bon, ça c'est la gadoue, d'accord. Ouais. Ouais. Et t'es un peu sur les NFT, Denis? Pas du tout. Pas du tout. Bah, attends, déjà avec ça, je dors 3 heures par nuit depuis un mois, donc histoire que je comprenne ça, donc on va laisser les NFT. Pourquoi? Tu fais beaucoup de NFT, toi? Non, il a des quelques scams en stock. Ouais, Il a fait Ouais, des NFT de Dr. Tilt. je te- je t'enverrai ça. Ouais, d'accord. j'ai 2 3 Unirex qui restent en stock si tu veux. Il te les fait un bon prix, il te les fait à 3 sols. Moi, j'ai le NFT de David Ah oui, sur j'ai vu ça, c'est Astar. cool ça. Sur Astar, ouais. J'ai vu ça. Ça, c'est Ouais, cool. ouais. Je l'ai pas. Voilà. Non, mais sur le monde des NFT, il y a des trucs sympas, hein. Il y a des trucs sympas, même artistiques, etc. Moi, je suis pas mal Pascal Boyard et tout. Mhm. T'as des trucs. Après, bah, de toute façon, voilà, c'est 99% des Pascal, projets, Pas- ils tomberont. Pascal Boyard, Oui, c'est celui comme le avec fort. Passepartout, ouais, ça. Ah merde, on a fait la même blague. Ouais. Mais non, non, il y a un documentaire et tout, c'est assez sympa. Il D'accord. fait des fresques, enfin, surtout dans Paris. Mhm. Et il a refait quoi, la chapelle, enfin, Underground Chapelle Sixtine, etc. Mhm. Il tokenise un peu son art et tout. Donc, t'as des trucs pas mal, mais tu vois, avec Nicolas, par exemple, on avait fait le mint de Unirex, par exemple. Voilà, On s'est fait Riken. Mhm. ouais, Il fait Ouais. bien les coups. ça s'est mal passé, mais tu vois qu'on est encore qu'au début, quoi. Mais Mais ce qui non, me mais fait voilà. plaisir, c'est que Tilt aussi il s'est fait éclater et ça me fait bien plaisir pour lui. Ouais, Et, ouais. Bah, moi, et c'était mon plus grand plaisir de l'année. ah, C'était, c'est le Même but si du moi j'ai jeu, perdu quoi. plus que lui, ça me C'est-à-dire fait que, plaisir. c'est-à-dire que tu coules, mais du moment où lui il coule aussi, t'es content, quoi. C'est ça, même ah s'il ouais, coule ouais. moins que moi, juste de le voir se noyer un peu, Ouais, ça fait plaisir. ok. Et comment vous vous êtes fait avoir sur ces NFT alors finalement? Il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé comme il se passe sur la grande majorité des lancements NFT. En gros, une hype assez forte, voilà, sur le projet. T'as un floor price, en fait, un prix plancher qui est fixé. T'as un mint qui est défini enfin, souvent à Un l'avance. mint, Bah c'est ouais, quoi un mint? en gros, c'est minté. D'accord. Tu décryptes. Enfin, ouais, en gros, tu décryptes ton NFT, quoi. C'est pour acquérir le NFT, en fait. Ouais. À vendre, mais sans savoir ce que tu acquiers. En fait. Ouais, sans Tu savoir acquiers ce un que des tu acquiers, hein. NFT et tu Mm, peux avoir un plus ou moins rare, c'est un peu le loto. c'est Ouais. ça.
Et après, souvent, ça retombe, ça retombe assez vite, quoi. Donc, et si t'as pas une bonne roadmap où le projet n'est pas relayé, etc., par la communauté et tout, ça s'effondre en fait. Et puis, tu as un problème de liquidité assez important parce que c'est devenu presque du trading en fait. Hein. T'en as qui passent d'un projet à l'autre, bim bim, ils revendent, Ouais. et ils gagnent leur argent avec ça. Et du coup, tu as des collections de NFT qui perdent rapidement de la liquidité. Et L'immense c'est majorité perdent de la liquidité et de la c'est valeur. ça, une immense majorité, quoi. Donc Mhm. tu te retrouves avec une image JPEG qui ne sert à rien. Voilà. Tu Après, peux la tu la mettre mets en photo en, de profil, voilà, tu peux comme la avec mettre en Twitter. photo de profil sur WhatsApp ou des choses comme Ça, ça. ça me Mais rappelle quelque chose, tiens. et maintenant, ouais, tu vas pouvoir lier ta photo de profil Twitter, il y a même Facebook, etc., qui vont le faire avec un de tes NFT en fait. D'accord. Alors ça, pareil, niveau sécurité, et confidentialité, je trouve pas ça génial, mais ceux qui veulent le faire, faites-le, mais je pense vaut mieux se faire un wallet juste avec ce NFT, histoire de Mhm. garder un peu d'anonymat, même sur les transactions qu'on fait, etc., derrière, quoi. Ok. Parce que là, t'as plus qu'à cliquer sur la photo de profil d'une personne et tu vois tout son historique, en fait, hein, transactions, etc. Donc, Ah ouais, t'accèdes à son contrat et puis de là, ouais, t'accèdes c'est à sur la tout. blockchain. Donc, la blockchain, c'est transparent. Donc, tu peux voir, bon, ça a de l'intérêt ou non, hein, mais tu peux voir toutes les transactions, quoi. Ouais, tu peux y aller, il n'y a rien sur mes wallets. Mhm. Ouais, ouais, C'est ouais, des Unirex. c'est le vide. Ok, Ah, parfait. voilà, mais ouais, c'est un sujet de société, quoi. Après, ça Non, divise encore beaucoup, hein, quand même, hein. C'est- Il y a ceux qui disent, ouais, c'est une mode, ça va passer. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça va continuer et puis que ça sera intégré même enfin, il n'y a pas que l'art, hein. Il y a tout ce qui est play to earn, etc., ouais, moi je pense qui justement rentre que dans les le jeu. NFT, c'est justement pas par l'art que ça va s'imposer, justement, parce qu'au Mm. final, un NFT aujourd'hui, on le vend quasiment comme de l'art aujourd'hui, on va dire, des images et tout ça. Mais c'est bien plus que ça derrière, si tu veux, ça peut te donner accès à plein de choses parce qu'on va dire telle personne qui possède tel NFT a droit. Je sais pas si ta banque elle distribue un NFT, bah voilà, tu vas avoir le droit à des avantages, à d'autres choses. Ouais, Enfin voilà, c'est une c'est clé codée en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre quoi, en fait. oui, c'est ça, c'est ce qu'on lui Mhm. met une image pour qu'elle ait une représentation visuelle en fait. Mhm. Mais Ça peut être derrière, du texte, hein. bien plus que ça, exactement. Mm. Que ça te donne accès en fait, c'est un objet numérique, on va dire. Enfin voilà, c'est un Mhm. peu pour moi plus ça la définition que juste une image en fait. D'accord. Super, Mais c'est un autre Ouais. débat. super, Ouais, super. enfin, Bon, ben, ça a été. Vous voulez dire quelque chose d'autre avant de conclure ou vous... Non, je regarde, moi, on avait posé une question, c'était comment on pouvait essayer d'évaluer la valeur d'une crypto. Bah, pour moi, clairement, enfin, il n'y a pas du tout Mhm. de comparable aujourd'hui, enfin, par rapport à ce qu'on peut trouver sur les marchés financiers. Enfin voilà, il n'y a ni indicateur financier, ni rien. Donc c'est vraiment plus sur le futur, ce qu'on peut voir dans le projet, les équipes. Parce Mhm. que, enfin, clairement, je pense mm. qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets et dans 5 ans, enfin, je pense que 80 et 90% des projets qui sont en ce moment seront morts, hein, clairement. C'est Donc, clair. euh, donc c'est vraiment, voilà, essayer de trouver celui qui va performer, qui a les bonnes équipes et voilà, rester sur du long terme en dehors de l'Ether et du BTC qui eux, sont encore un peu à part. Mais voilà, je pense que après donner un prix ou avoir une méthodologie pour évaluer un prix, clairement, ceux qui vendent ce genre de choses-là, à mon avis, c'est pire que Chapman, hein. C'est des escrocs 2.0, Ouais. hein. Pas facile le fondamental hein, sur les cryptos. Hein. Non, et puis je pense que l'important aussi, c'est enfin, j'en discutais là il y a pas longtemps. Au début, je pense qu'on rentre tous un peu pour l'argent aussi, et finalement, tu découvres, comme toi, Denis, voilà, un peu le monde merveilleux des cryptos, Mhm. farming, etc. Et je pense s'impliquer dans des projets, essayer de comprendre, etc. En fait, c'est le meilleur moyen
de participer à l'écosystème et, on va dire, de s'enrichir intellectuellement et avec les tokens qui seront produits par le projet, quoi. Mhm. Mais ouais, il faut faire hyper attention, traîner pas trop sur les Discord un peu bizarres. Mhm. Et puis regarder, faut voir l'équipe qu'il y a autour, quoi. Ouais. Puis, puis bien lire les white papers, quoi. Parce que tout le monde C'est fait son long, white ça. paper, mais Ouais. Hmm. il y en a, c'est une feuille A4, quoi. Donc c'est un peu Ouais. compliqué. Ouais. Non, et je pense aussi il y a une vraie, enfin, surtout sur Twitter ou après sur Telegram, il y a plus d'infos, mais il y a des vraies communautés avec des vrais gens qui aident, qui répondent, qui sont dispo, alors que ce soit pour le trading, tu as des gens comme Akaboshi avec qui on échange avec Chapman, Mhm. ou d'autres, il y en a plein, Julianowski et tout ça, et c'est vrai que ça va assez vite. Mhm. Ouais, Akaboshi, bon. Juste, je vous Il laisse 2 publie deux, secondes, trois. j'arrive. On voulait le faire Ouais, venir ce soir, mais finalement, eh ben, ouais, mais il a il pas s'est pu. dégonflé. Ouais, Alors qu'il est en train de publier des graphes, là, en plus, sur Twitter. d'accord. Mais c'est dommage, c'est dommage. Non, j'aime bien d'ailleurs ces graphes, ils sont très propres. Ouais. Il publie des belles configs à chaque fois, donc c'est intéressant. Faudrait que je C'est regarde un peu. intéressant. Faudrait que je commence à le suivre aussi. Bon, ben, super pour cette première émission. Donc, on va arrêter là. Ça va faire une petite heure quand même. En plus, là, c'est tard parce qu'on a eu des petits problèmes techniques en début d'intervention. Donc, voilà, petite discussion sympa autour des cryptos avec Super Chapman et Nico. Voilà. Ouais, qui est parti avant l'heure. Bah, Bon, merci à toi, hein, Denis. ben, merci, Bon, Chapman. Et puis, on se revoit rapidement alors. bah, bien sûr, ouais, on fera une émission peut-être un peu plus structurée la prochaine fois. On pourra peut-être mettre un thème et puis Ouais. Ben, prendre des questions. Et puis, là, c'était le zéro, en fait, de l'émission. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire une discussion un peu générale pour te connaître un peu et puis pour voir un peu ce que faisait. Et puis connaître un peu Nico aussi, parce que Nico est intervenu pas mal de fois, mais il a intervenu en faisant plutôt des webinaires. Donc, cette fois, on l'a vraiment connu un peu plus personnellement. ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je le connais en tant que scammer, mais là, Ouais, ça fait plaisir de discuter avec lui. ok. Oh, désolé. Bon, ben, merci à tous. Au revoir, Nico. Ouais, Tu viens de revenir? ouais, je viens de revenir. Je viens de revenir pour dire au revoir. Ok. Et puis, bah, comme d'habitude, laissez vos commentaires. On répondra Ah, tous à vos commentaires. je vois juste qu'on a une question sur Ah le ouais? chat. Quelle plateforme on utilise pour le trading en crypto? Alors moi j'ai FTX, Qcoin et Binance principalement. Bon, tu les as tous, toi, de toute façon. Oh, j'en ai d'autres, mais celle que j'utilise, on va dire, de manière hebdomadaire, oui, c'est celle-là. D'accord. Donc là, je regarde un peu le chat. Ouais, il y avait LD qui dit effectivement que la permanent loss, ça peut être plus que 2%. Oui, je pense que ça peut être, selon les cas, ça peut quand même être plus, même avec des USDT, tu peux quand même aller assez vite. Et ouais, non, ouais, voilà, sinon c'était surtout ça sur les questions. Sur les USDT, bah, attends, je vais te montrer le programme. Hein, t'as un programme automatique qui te calcule et ça te fait. Ah, bah, si tu me l'envoies, vas-y, tu me l'envoies. Bah, mets le lien dans la vidéo, tiens, comme ça, en bas de la Je vais vidéo. mettre le lien, ouais. Ça m'intéresse. Si j'arrive à le trouver. T'es beaucoup trop organisé, Denis. Attends. Et depuis que j'ai sur les cryptos, j'ai 58 onglets ouverts. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, je mettrai ça dessous, Ouais, sous la vidéo. ça marche. C'est vrai que j'ai pas regardé le chat. Il y a d'autres questions encore ou... Non, 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 surtout ça, après, il y a BLD qui troll un peu, mais sinon, ça va. Ah, c'était David Ben qui était là Ouais, ouais, exactement. Ok. Voilà, donc ben merci à tous alors. Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Ouais. Et Et puis puis, surtout, désabonnez-vous de Dr. Tilt, parce qu'il ouais. devait être là ce soir, il n'est pas venu. Ouais, Ah, Déjà qu'il ne sert pas à grand-chose sur Twitter, mais ça alors... sera le meilleur conseil de 2022. ah, Entre vous c'est un deux. chat noir en plus. Ouais, Ok. en plus. Merci à tous, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao.